Alors, coucou mon frère, coucou ma soeur, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Alors, je ne sais pas de quel côté du monde tu m'écoutes, je vais juste te saluer. Alors, je voudrais partager aujourd'hui un petit secret avec toi, un petit secret biblique toujours, parce que Dieu a dit, nous devons marcher, que Dieu nous appelle à marcher, voilà. Dieu nous appelle à marcher selon la vérité. Et cette vérité, c'est quoi? C'est sa parole. Et cette parole se trouve où? Dans la Bible. Voilà. Donc, je viens ici juste un peu, parfois on est tellement occupé qu'on s'égare, n'est-ce pas? Je viens juste un peu ici, là, lire ce passage biblique avec vous, échanger le contenu de ce passage biblique pour éveiller un peu l'esprit. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que nous sommes nombreux qui connaissons la vérité. C'est-à-dire, nous sommes nombreux qui connaissons la parole. Alors, je connais les péchés. On connaît ce qui on a dit parce que nous sommes tous dotés des consciences. Nous connaissons exactement ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est-à-dire, même quand nous sommes en train de poser des mauvais actes, consciemment, nous connaissons, pour la plupart des gens, nous connaissons que cet acte n'est pas bon. Nous connaissons que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions, mais nous le fassions. Si je prends par exemple l'exemple de l'impudicité, l'impudicité ici, là, ça renvoie à beaucoup de choses, à l'exemple par exemple de l'ivrognerie, à l'exemple de la fornication, à l'exemple par exemple de l'infidélité, à l'exemple du vol, à l'exemple par exemple de l'idolâtrie, à l'exemple nous avons par exemple la jalousie, la haine, la colère, le mensonge, le banditisme. Il y a tellement de choses que nous faisons, n'est-ce pas, qui entrent dans l'impudicité, n'est-ce pas, et la cupidité. Donc, il y a tellement de choses que nous faisons qui sont des choses qui nous condamnent devant Dieu. Mais nous savons, ce qui est important ici à relever, c'est que à chaque fois que nous posons ces actes-là, nous savons que nous sommes en train de pécher, mais nous le faisons quand même, n'est-ce pas? Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui aime boire, voilà, qui aime tellement un alcoolique, qui aime boire, il accroît l'alcool. C'est-à-dire, il est en train de boire, c'est-à-dire toi-même, de ton propre gré, tu sens de l'argent, mais tu achètes quand même quelque chose que tu sais que c'est mauvais, mais tu sais que ça va te détruire, mais tu es en train de boire. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un homme marié ou d'une femme mariée qui décide, par exemple, d'être infidèle, qui décide d'entrer dans une relation, sachant que c'est mauvais, mais elle sait quand même qu'elle est en train de faire. Mais il y a aussi l'exemple, par exemple, des jeunes qui savent qu'il est interdit, tu dois garder ta virginité. Si tu veux te marier, tu dois être vierge avant de te marier. Mais nous sommes nombreux aussi qui sont dans la fornication, sachant qu'on ne doit pas le faire. Nous savons très bien que c'est un péché, mais nous le faisons au quotidien. Nous savons aussi que ce n'est pas bien d'être jaloux, mais nous sommes jaloux tout le temps, n'est-ce pas? Donc, c'est juste des petits exemples. Mais néanmoins, ce qui est important ici, c'est que nous connaissons la vérité. Nous connaissons très bien que ces actes que nous posons, ce sont de mauvais actes. Mais ça ne nous empêche pas quand même, n'est-ce pas, d'aller poser ces actes. C'est-à-dire, on part poser les actes et après, entre guillemets, nous sommes les premiers à l'église. Nous sommes les premiers qui lisons la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous lisons la parole de Dieu, mais au moment de les appliquer, nous ne les appliquons pas. C'est où il y a notre problème. C'est même ça la fondation, même notre véritable problème, le problème des chrétiens. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous connaissons ce qui, nous connaissons la parole. Nous connaissons parce que la parole est partout. Elle est partout, elle est exposée partout. Là, on en parle. Mais nous connaissons que ça, c'est pas bon. Mais nous faisons quand même. Il y a d'autres qui disent même que non, je le fais, ça, c'est mon péché mignon. Je ne peux pas me séparer de ça, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, en fait, je viens ici là partager la parole avec toi. Je vais lire au chapitre, je vais lire Luc au chapitre 5, des versets 46 à 49. Et nous allons écouter ce que Dieu dit par rapport aux gens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Nous passons notre temps à dire Seigneur, 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 mais nous ne pratiquons pas ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alors, par ce passage biblique, je vous appelle, je vous invite vraiment, nous qui connaissons la parole de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas, cherchez à lire la Bible, cherchez dans la Bible, il y a la vérité, il y a tout, et vous connaîtrez quelle est cette parole-là, vous connaissez la vérité, et tâchez-vous de marcher selon la vérité. C'est
je vous invite ensemble, cherchons à marcher selon la vérité. Alors, je lis dans Luc 5, versets 46 à 49. Écoutons ce que Dieu dit par rapport à tous ces gens qui disent Seigneur, Seigneur chaque jour, mais qui ne mettent pas en pratique sa parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre la maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, il y a des gens qui vont interpréter justement ce passage de plusieurs façons. Mais le sens le plus simple, c'est tout simplement, Dieu nous invite en respectant et en marchant selon ses principes, c'est-à-dire en connaissance de la parole, nous devons nous tâcher, n'est-ce pas, à marcher selon les principes de Dieu, n'est-ce pas, et ne pas faire ce que nous voulons. Donc, mon frère, ma soeur, toi, par exemple, qui est en train de tromper ta femme présentement, ou toi qui es dans l'infidélité présentement et tu te dis que Dieu ne va pas, mais c'est toi qui es toujours assis devant l'église. Ici, là, Dieu ne veut pas que tu fasses ça, mais Dieu veut que tu pries pour ta femme ou que tu pries pour ton mari pour que la situation change, n'est-ce pas? Ça fera l'objet de ma prochaine publication. Et je vais vous montrer dans quel passage biblique et comment Dieu voudrait qu'on se comporte lorsqu'on est dans un couple où l'homme ou la femme est païen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Partagez si ceci vous a aidé. Ça va aussi aider d'autres personnes. Abonnez-vous à mes pages afin de ne pas rater ma prochaine publication. Alors, Jésus nous aime. Bye. Bisous. Je vous love.